Puceau live, c'est pas du fun. Tu vois, c'est pas genre en mode tu vas t'amuser parce que voilà. Non, tu t'amuses pas parce que c'est pas du fun. Puceau live, c'est vraiment genre c'est une vie sans sexe. C'est une vie sans rencontre d'abord, tu vois. Je dirais c'est d'abord avant tout une vie sans rencontre. Voilà. Donc est-ce que ça te dérange ou est-ce que tu préfères rester puceau? Ouais, je dirais dommage pour toi. Après voilà. Des fois je pense que si t'as pas la capacité de faire des rencontres, ça veut dire que tu sais pas t'y prendre, ça veut dire que tu sais pas flirter, ça veut dire que tu sais pas parler aux meufs, ça veut dire que tu sais pas comment créer de l'attraction, ça veut dire que les meufs elles ne vont pas passer du temps avec toi. Donc de toute manière voilà. C'est quelque part on peut se dire c'est bien fait, tu vois. Parce que voilà, les meufs elles sont pas intéressées, voilà. Je sais pas comment faire pour passer du temps avec, voilà. C'est Puceau life. Ouais, des fois je suis un peu déçu de ma vie quoi. Mais je sais pas comment, tu vois. Je veux dire, ça me paraît trop compliqué. Pourquoi il n'y a pas genre une meuf qui se dit ouais voilà, il y a ce gars, il est puceau, il aimerait faire des rencontres. Pourquoi c'est pas simple, tu vois? Tu vois dans la tête de moi, dans ma tête à moi, ça devrait être plus simple. Tu vois, genre, une meuf elle devrait se dire voilà, il est disponible. Mais la dernière fois que j'ai parlé à une meuf, elle m'a dit voilà, t'es trop disponible. Donc tu vois, pour elle ça l'a dérangé. Tu vois, elle disait ben voilà, trop de disponibilité pour elle ça la dérangeait, tu vois. Parce qu'elle n'aime pas voilà que quelqu'un soit disponible. Donc tu vois, je me dis ok. C'est comme elle voit ça, tu vois. C'est comme elle le pense. Ça, je veux dire, c'est son point de vue personnel. Je suis pas là pour essayer de convaincre les gens, tu vois. Elle s'est dit voilà, t'es trop disponible. Donc, du coup, trop disponible, c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'est trop disponible. Non, être trop disponible, c'est pas. Ça plaît pas aux meufs, tu vois. Être trop disponible, c'est pas un truc considéré comme attrayant. Parce que tu vois, t'es pas censé être disponible. Donc, tu vois, justement, je me dis, mais pourquoi? Tu vois, je me dis, mais putain, ça a l'air. Je suis en train de freiner parce que je suis pas. Parce que le truc, il est cassé derrière. Je suis obligé de faire un bricolage. Un bricolage sans fin. Mais ça veut pas. Attends, on va essayer de faire comme ça. Mais ouais, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Pour les meufs, être disponible, c'est pas bon signe. Enfin, après, voilà, on peut se dire, ouais, mais c'est peut-être pas toutes les meufs non plus, tu vois. Tu vois, je veux dire, il y a des meufs que ça intéresse pas, la disponibilité, et d'autres, sans doute que ça intéresse. Tu vois, il faut se dire aussi que chaque meuf, elle est unique. Donc, tu vois, on peut pas se dire, ouais, on a tout compris grâce à une meuf, tu vois, c'est une meuf, c'est son opinion. Donc tu vois, on peut pas non plus se baser là-dessus. Mais voilà, c'est quand même, ça peut quand même être un élément intéressant parce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on peut souvent entendre. Les meufs qui disent voilà, trop de disponibilité tue la disponibilité, ça veut dire, voilà, les meufs elles se disent voilà, il est disponible, c'est pas intéressant. Je sais pas. Moi, des fois, je me sens coupable, tu vois, je me dis, putain, ça veut dire, la meuf, elle se dit, t'es disponible, c'est pas bien. Ça veut dire, en mode, tu devrais être indisponible. Tu vois, je veux dire, ça paraît étrange, parce que tu te dis, mais, qu'est-ce qu'il faut faire, alors, pour être indisponible? Après, si t'es indisponible, après, est-ce qu'elle va pas se plaindre que t'es indisponible? Enfin, j'ai entendu des meufs qui disaient, voilà, il est jamais disponible, je dois le remplacer avec quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, au final, tu vois, il faudra avoir la parfaite balance entre disponibilité et indisponibilité, tu vois. Mais comment savoir? Tu peux pas savoir. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, ben tu vis ta vie et puis voilà. Alors pourquoi vouloir compliquer les choses? Tu vois, alors que bien sûr en temps normal on peut se dire il faut compliquer les choses. Bon, des fois j'en ai marre d'être puceau, je te jure. Parce que là c'est l'été, tu vois, l'été passe. C'est déjà le 23 juin. C'est compliqué, hein, je te jure. Tu vois, je veux dire, il y a des gens qui
qui se rencontrent, qui baisent ensemble. Après c'est différent, tu vois. C'est différent à chaque fois. C'est différent à chaque fois, c'est pas... Enfin, voilà, il n'y a pas de certitude. On peut pas miser sur des certitudes. Pas miser sur un truc, tu crois que ça va être comme ça et ça va se passer simple, facile. Tu vois, c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant, tu vois. Si tu cherches quelque chose de stable, je dirais tu peux pas en vrai. Parce que tu peux pas trouver quelque chose de stable s'il n'y a aucune meuf qui s'intéresse à toi. Parce que ça montre bien l'instabilité du truc, tu vois, genre peut-être que tu as créé déjà à un moment ou à un autre de l'attraction chez une meuf, mais pas suffisamment pour que la meuf elle se dise ah tiens bah je vais le revoir, tu vois. Tu vois, la meuf elle veut pas te revoir parce que je veux dire, si on imagine la meuf elle veut te revoir, bah elle a quand même les moyens en général si tu restes en contact. Après je vais pas dire, hein, peut-être que les meufs elles vont pas toujours prendre les devants, tu vois. Même on dirait que les meufs elles vont pas trop prendre les devants. Donc ça veut dire qu'on peut se dire c'est plutôt à toi de faire en sorte de te créer une action, créer une opportunité. Mais après voilà, si la meuf elle répond pas présent, ben voilà. Tu peux te dire que tu es légitimement dans la sauce béarnaise. Sauce blanche pour les intimes. Bon la sauce blanche, voilà. Sauce blanche ça peut être utile, hein. Ça peut faire des ravages. La sauce blanche ça peut être un carnage. Mais voilà. Je vais pas mentir, j'ai un peu trop chaud. J'ai un peu trop chaud mais il fait pas très chaud. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu un entre-deux. C'est un peu entre. Mais c'est pas grave, tu vois, on s'en fout, on baisse pas. En fait, quand je dis ça, c'est que je suis un peu en train de rager, quoi. C'est vrai que je pense, dans ma tête, je vois les gens que j'ai déjà croisés avec des meufs. Je me dis, putain, voilà. Ils ont trouvé la technique à un moment ou à un autre pour arrêter d'être puceaux, tu vois. Donc ils ont déjà un avantage par rapport à moi parce que je sais pas comment faire, tu vois. Moi, je sais pas comment interrompre ce cercle vicieux. Je sais pas comment faire un stop rewind, mais on n'a pas besoin de faire rewind, juste stop. J'ai pas le moyen de faire un stop parce que ça demande une créativité que je ne dispose pas, tu vois. Je dispose pas de cette créativité pour stopper Puceau Land. Tu vois, je dispose pas de cette possibilité, tu vois. Non, ça veut dire que pour l'instant, je suis dans un manège qui tourne. Je suis dans un manège qui tourne en rond. Et qui ne... comment dire, c'est un manège qui décide pas de s'arrêter, tu vois. Genre, t'as même pas besoin de mettre une pièce, ça continue à tourner. Tu vois, c'est pas super fun parce que c'est pas... Tu vois, j'aimerais bien pouvoir descendre de ce manège et vivre un truc, tu vois. Et pas seulement être promené, tu vois. J'ai pas envie d'être promené comme ça, à gauche et à droite, en me disant ah peut-être elle est intéressée. Ah peut-être elle est intéressée, tu vois. C'est pour ça que des fois je me dis ce serait bien d'avoir un détecteur à meuf sexy qui est intéressée, tu vois. Imagine, il y a une meuf sexy et elle est intéressée, tu sais qu'elle est intéressée, bam, tu vois, ce serait tellement plus simple. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens, ils ont soit plus de certitude que les meufs elles ont de l'intérêt, soit ils ont une meilleure capacité à détecter l'intérêt des meufs. Tu vois, je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre, à mon avis. Il y a un chat, il est parti vraiment à 200 à l'heure. Il devait pas se sentir blanc comme neige. Je sais pas, on dirait trop ils se sentent coupables les chats. Ils se sentent coupables de quelque chose. Ils approchent, comme s'ils avaient fait une connerie. C'est comme s'ils avaient cassé le vase chinois de la grand-maman. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à capter. Mais oui, il y a un truc qui me déstabilise de fou, c'est vraiment de me dire mais comment ça se fait qu'il y a des gars, ils ont la capacité, tu vois. Ils ont la capacité. Ah, je viens de pisser et j'arrive pas à ouvrir le pantalon.